Parmi les tours que nous vous proposons aujourd'hui figure un tour au sein du Caire fatimide, avec tout précisément 2 dômes qui viennent d'être restaurés. Celui de Yahya al-Shabih, datant de l'époque fatimide, et l'autre dôme de Safi ad-Din Jawhar qui remonte à l'époque mamelouk. Alors donc 2 différentes époques. Chaque époque a ses richesses, a son empreinte, et chaque époque a formé ou fait partie de notre culture. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nagla Fawzi, qui est guide touristique et experte en l'histoire égyptienne. Madame Nagla Fawzi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame. Alors donc il s'agit là de 2 dômes différents, celui de Yahya al-Shabih datant de l'époque fatimide et le dôme de Safi ad-Din Jawhar qui remonte à l'époque mamelouk, dédié à l'imam al-Shafi'i et au calife. Quelle est l'histoire de ces 2 dômes? Alors, avant de parler de ces 2 dômes, je vais parler en détail sans doute. Mais on doit éclaircir quelque chose. C'est l'entretenir et la restauration des bâtiments historiques. Alors, et ceci était depuis longtemps. Dès 2000, on a commencé surtout à entretenir et restaurer surtout les places musulmanes ou et les bâtiments qui datent de l'époque musulmane. On doit dire que pour restaurer et entretenir, on peut comprendre ça très bien. Alors, il faut rendre les bâtiments à leur état d'origine et non pas changer. Le but des restaurations, c'est de préserver le patrimoine et l'héritage culturel. Dans les cas en bourgeoisie, les bâtiments historiques sont revitalisés et préservés. Par exemple, je me rappelle lorsqu'on a restaurer le palais du baron. Il y a beaucoup d'effets qui ont pensé crier, on doit changer la couleur, on doit changer, c'est pas belle la couleur et dadada. Non, pour restaurer, il faut rendre le bâtiment à sa forme originale, alors que la devait être comme le baron a fait, ainsi que les pierres utilisées pour la restauration de la même qualité, la même couleur et tout. Oui. Pour restaurer, il faut utiliser toutes les choses. On a la photo d'origine de la place qu'on doit restaurer. Madame Nagla Fawzi, oui, bien sûr, nous allons revenir sur les technicalités de restauration en détail, mais si l'État a voulu restaurer ces 2 dômes, ça veut dire que ces 2 dômes ont une grande importance. Raison pour laquelle nous avions voulu en savoir quelque chose sur l'histoire et l'importance de ces 2 dômes. Alors, les 2 dômes, oui, ils ont d'importance. Alors, je vais parler un peu en détail pour les couronnes. Par exemple, le dôme du prince Safi a été construit en 1315. C'est un mamelouk du sultan El-Nasser Mohammed ibn Qalaour qui occupait le poste de superviseur des serviteurs de la mosquée du Saint-Prophète, ou du nom El-Madani. Le texte fondateur bien visible au sommet du dôme. Alors, sur le dôme, il y a le texte et le titre du Safi. Le dôme, là, est très forte car elle donne une information à propos de cette époque. Ne renferme pas beaucoup des bâtiments et qu'est-ce qu'on peut dire, des choses touristiques qui nous marquent ce moment-là. Et c'est pourquoi d'où l'importance du dôme, qui a été fait au XIIIe siècle de notre ère. Et c'est pourquoi le dôme est très important. Pourtant, ce dôme-là, ainsi que le dôme de Yahya et Shabih, ne sont pas visités. Alors, il n'y aura pas grande importance pour les touristes qui viennent pour visiter, parce qu'il n'y a pas dans les programmes des visites concernant ces 2 dômes-là. Si on va parler historiquement à propos du dôme de Yahya et de Shabih,
Le dôme a été fait en 1150, soit à la fin du XIe siècle. Il a été construit par le calife Zahir Bamrillah Ismail Abdelmansur, qui a été attribué à Yahya ibn al-Qasim al-Tayyib ibn Muhammad al-Ma'moun. Alors, dans la ligne remontée à Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Le dôme situé à l'avenue de l'imam al-Wisi, dans le cimetière de l'imam al-Sahib, au Khalifa au Caire. Il se compose d'un espace carré recouvert d'un dôme reposant sur deux rangées de parties et entouré d'une salle sur les trois côtés. Ces dômes-là vraiment représentent des dômes uniques au monde entier. Alors tout autour du monde, il y a des formes qui existent à ces époques-là et qui marquent l'époque en Égypte de là au 11e et au 13e siècle, qui représentent très importantes et qui marquent ce moment-là. Et c'est pourquoi ces dômes-là sont importants. Mais comme revenu, on n'a pas un revenu. Ils ont, ou le ministère d'Antiquité, ils ont vraiment dépensé un très grand somme d'argent pour la restauration de ces dômes-là. Mais il n'y a pas de visite dans le programme, dans les programmes touristiques, dans les agences qui peuvent récompenser toutes ces dépenses-là. Mais simplement, c'est pour recréer, on peut dire recréer l'époque avec ses places historiques. Oui. Madame Nagla Fawzi, tout d'abord, qui est Yahya al-Shabi? C'est-à-dire pourquoi est-ce que le nom a été accordé au dôme, et qui est Safi ad-Din Jawhar? C'est-à-dire, évidemment, ce sont des grands de l'histoire, mais on aimerait avoir un aperçu sur leur trajectoire, raison pour laquelle leurs noms ont été accordés ou attribués à ces dômes. Alors, à propos de Safi ad-Din Jawhar, c'était un mamelouk. Comme j'ai dit, c'est un mamelouk qui vivait à l'époque de Nasr Mohammed ibn Qalaoun et qui avait le poste de superviseur des serviteurs de la mosquée de Saint-Prophète. Alors, d'où le nom du Jawhar al-Madani. C'est pourquoi que Nasr Mohammed ibn Qalaoun lui a confié la construction du dôme. Mais là, il n'a pas fait d'autres constructions en Égypte, c'est pourquoi il n'est pas très connu en Égypte, alors que avec le fait. Et à propos de Yahya al-Shabi, comme j'ai dit, il a été confié la construction de son dôme qui a pris sûrement son nom au XIe siècle. Et cet homme-là remonte, on a dit que dans la lignée remonte à Ali ibn Abi Talib, donc il est de la famille sainte. Il a fait beaucoup de constructions ailleurs, mais en plus seulement il a fait le dôme qui a pris son nom. Madame Nagla Fawzi, pour revenir aux travaux de restauration, vous avez mentionné qu'il faut absolument faire en sorte que les choses reviennent à leur état original. Sur quoi vous basez-vous pour savoir les détails du monument à l'époque de sa construction? Est-ce des documents historiques? Est-ce des photos, des livres, des manuscrits? De tout ça. Alors, on peut dire que pour retourner, alors lorsqu'on commence à faire, à entretenir ou à faire des restaurations pour les places touristiques, on va retourner au livre d'histoire et à tous les documents qui marquent la construction ou le commencement de la construction de cette construction-là. Par exemple, sur les parois de ces places, même dans les mosquées ou sur les dômes. Alors j'ai dit que sur le dôme, il y avait les titres du bâtisseur du dôme. Alors sur les parois de place, il y a des qui marquent
le bâtisseur et qui marque ou qui donne un peu de la biographie du bâtisseur. Alors, on affiche maintenant le bâtisseur. Le genre de pierres, alors, chaque époque a des pierres propres à lui. Alors, comme par exemple le calcaire, comme par exemple l'utilisation des pierres provenant d'Assouan, comme on peut dire les pierres qui sont à Assouan venaient pour faire des restaurations ici en Égypte. Alors, on a utilisé ce genre de pierres-là qui existaient en avant et qu'on a vu dans les livres et dans les documents qui marquent la première ou la forme originale de la place. Alors, on doit apporter les pierres du carrière original et de la même qualité, de la même couleur pour la restauration. Et avec les photos et les livres qui existaient avant, et même la place, les pierres utilisées à la place, on voit que cette pierre est présente, on doit se diriger vers les carrières de Torah, par exemple, là où il y a le calcaire, pour apporter le même genre de pierre et pour faire la restauration qui peut écrouler et suite. Madame... La couleur est importante encore. Oui, c'est vrai. La même couleur d'origine de n'importe quelle place qu'on doit ou qu'on va faire la restauration. Est-ce que les matériaux sont toujours existants pour donner exactement la même couleur? Bien sûr, Madame. Carrière existe toujours, les carrières de Torah, les carrières qui se trouvent en Sinaï, les genres de pierres qui se trouvent à Assouan, le granit rose, le granit noir, tout genre de carrières existent jusqu'à maintenant et sont quand même. Madame Nagla Fawzi, vous êtes guide touristique et experte en histoire égyptienne. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, restez avec nous et à tout de suite.